Un garçon de 11 ans trouve une fille enterrée dans le sable. Voici ce qu'il s'est passé. En général, les vacances en famille au bord de la mer sont synonymes de repos et de calme. Pour les enfants, la plage est un immense terrain de jeu où il y a toujours de quoi s'amuser. Par exemple, en construisant des châteaux de sable, en s'amusant à s'enterrer sous le sable, ou en creusant dans le sable en espérant y déterrer un trésor. Pour le petit Connor Fitzgerald, un enfant de 11 ans vivant aux États-Unis, ce qui aurait pu être une journée banale à la plage s'est transformé en une aventure incroyable digne d'un film ou d'un roman. Le petit garçon passait la journée sur la plage de Marina Dunes Beach en Californie, où il avait rejoint ses amis. Les enfants ont d'abord commencé par construire des châteaux de sable près du bord de la mer, qu'ils finissaient par détruire avant de recommencer un autre. Et ainsi de suite. Je vous l'ai dit, c'était une journée tout ce qu'il y a de plus normal au départ. Au beau milieu de l'après-midi, les enfants ont décidé de passer à un autre jeu. Ils se sont mis d'accord pour organiser un concours pour savoir qui d'entre eux serait capable de creuser le trou le plus profond dans le sable. Ils se sont donc éloignés des adultes pour aller à un endroit où le sable serait plus facile à creuser, et ils ont commencé à creuser avec des pelles en plastique, mais aussi en utilisant leurs mains. Pris dans la compétition, Connor était en train de creuser méthodiquement lorsque ses doigts ont rencontré un objet qui ressemblait à un sac. Intrigué, le petit garçon a creusé autour de l'objet en espérant pouvoir le récupérer. Après tout, il pouvait peut-être contenir un trésor. Mais à force de creuser, Connor se rendit compte avec horreur que le sac n'était pas seul. Il était effectivement attaché au dos d'une petite fille, et cette petite fille était bel et bien enterrée sous le sable. Connor a relevé la tête pour chercher de l'aide autour de lui, mais malheureusement il était seul. Il n'y avait aucun adulte à l'horizon. N'importe qui aurait paniqué à sa place, mais Connor ne s'est pas laissé envahir par ses émotions. Il a compris qu'il ne devrait compter que sur lui-même, mais surtout qu'il devrait agir vite. Il a eu le réflexe de chercher d'abord le visage de la petite fille, afin de le déterrer en premier afin de dégager sa bouche, son nez et ses yeux. Ensuite, il a creusé tout autour de son corps, afin de la sortir du sable. La petite fille était inconsciente et ne respirait plus. Malgré cela, Connor ne s'est une fois de plus pas découragé. Il a tenté tout ce qu'il pourrait faire pour la sauver. Ainsi, il a pensé à un épisode de la série NCIS, où il avait vu l'un des personnages pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, et il a tenté de reproduire exactement ce qu'il avait vu à la télévision. Alors qu'il était en train de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur la petite fille qu'il venait de trouver, deux adultes sont arrivés en courant vers lui. C'étaient les parents de la petite fille qui étaient en train de parcourir la plage à sa recherche et avaient vu Connor de loin. Dès qu'ils ont compris la situation, ils se sont empressés d'appeler les secours. Vous êtes sans doute en train de vous demander ce que faisait cette petite fille enterrée sous le sable. En fait, cette petite fille s'appelait Alyssa Boston et avait 5 ans. Elle était en train de se promener sur la plage avec ses parents lorsqu'elle est passée au-dessus d'une cavité creusée dans le sable qui s'est effondrée sous son poids. Lorsqu'elle est tombée à l'intérieur de la cavité, elle a entraîné plein de sable dans sa chute et le trou s'est refermé sur elle en l'enterrant vivante. Revenons à Connor. En attendant les secours, le petit garçon continue à tenter de réanimer Alyssa sans se déconcentrer. Même lorsqu'un groupe d'adultes et d'enfants sont venus voir ce qu'elle se passait et ont commencé à l'entourer en criant et en pleurant. Connor n'y faisait pas attention et toutes ses pensées étaient tournées vers un seul but, celui de faire son maximum pour sauver la vie d'Alyssa. Heureusement, sa détermination a fini par payer puisqu'au bout d'un moment, Alyssa s'est mise à tousser et à cracher, mais surtout elle a recommencé à respirer. Les secours sont arrivés peu après et l'ont emmenée en urgence à l'hôpital. Connor a attendu des nouvelles d'Alyssa toute la journée avec impatience et lorsqu'il a appris que la petite fille s'en était sortie, il a ressenti un immense soulagement. Et oui, Alyssa était restée pas moins de 4 minutes sans respirer, mais malgré cela, les médecins ont affirmé qu'elle pouvait se rétablir très vite et sans aucune conséquence sur sa santé. Ce n'est que grâce à Connor qu'elle a pu survivre. Le petit garçon lui a donc littéralement sauvé la vie. Après cette aventure, le père de Connor a témoigné en disant que son fils avait fait preuve de beaucoup de courage et avait réussi à réagir très vite et de manière réfléchie face à une situation dans laquelle même un adulte aurait pu paniquer et ne pas savoir quoi faire. À seulement 11 ans, Connor peut être vraiment très fier de lui-même.